5 conseils pour ne plus avoir peur de la critique. Comment la critique peut être utile pour apprendre à mieux se connaître? J'ai eu l'idée de créer ce podcast suite à un échange avec l'une de mes clientes qui ne supporte pas les critiques, notamment dans le cadre de son travail, car elle le vit vraiment comme un véritable échec personnel. C'est une personne qui est assez perfectionniste, qui est très sensible et qui se sent très vite envahie par ses émotions dès qu'elle reçoit une critique. J'ai donc pensé que ça serait intéressant d'étudier ensemble ce sujet qui nous touche tous plus ou moins, et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs la critique peut plus ou moins nous affecter. Mon objectif dans ce podcast, c'est de vous aider à comprendre comment les critiques, même celles qui vous agacent le plus, peuvent vous aider à mieux vous connaître, à comprendre aussi en quoi la critique peut être une source de croissance personnelle et en quoi les critiques relèvent des aspects cachés de votre personnalité. J'ai par ailleurs créé un petit guide spécialement pour ce podcast où vous retrouverez le lien pour le télécharger gratuitement dans le descriptif. Il s'agit d'un guide où vous retrouverez 5 conseils avec 5 exercices de mise en situation pour vous aider à surmonter votre peur d'être critiqué. J'ai aussi ajouté un bonus dans ce guide où je vais vous partager un conseil hyper simple et facile à mettre en place, même pour les plus timides pour faire une bonne première impression. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Si je vous dis que la critique constructive peut être une source inestimable de croissance personnelle, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, le plus souvent, la critique vient réveiller dans notre fort intérieur le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, de ne pas être assez, ou au contraire d'être peut-être trop ceci ou trop cela. Et la critique, ça peut aussi refléter la manière dont vous vous respectez, suivant comment vous réagissez face à une critique excessive ou déplacée. Pour beaucoup d'entre nous, il est très difficile d'accepter la critique. Et ce constat il est simple puisqu'il suffit d'observer comment nous avons tendance à remettre en question les propos de notre interlocuteur en pensant qu'il a tort et en pensant que nous avons raison. Ça a d'ailleurs été très longtemps mon cas parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais une personne assez susceptible et je dois vous avouer que je supportais pas trop qu'on me dise que justement j'étais susceptible. Je me disais qu'en fait c'était les autres qui exagéraient à chaque fois. Mais en fait, j'ai compris que cette critique, c'était le reflet d'un trait de mon caractère que j'étais pas prête à voir à l'époque. Et le jour où j'ai fait taire mon ego surdimensionné et que j'ai accepté que j'étais effectivement une personne susceptible, je peux vous dire que pour moi, ça a été l'une des plus belles leçons d'humilité que j'ai reçues. Parce qu'à partir de ce moment-là, je venais de comprendre qu'il y avait en fait un énorme fossé entre l'image que je renvoyais aux autres et l'image que je pensais ou que je souhaitais renvoyer aux autres. En d'autres termes, c'est un peu comme s'il y avait un énorme décalage entre la perception que j'avais de moi et celle que les autres percevaient de moi. Donc accepter la critique, ça m'a permis d'apprendre à me remettre en question à ce moment-là. Et si vous décidez d'ouvrir à votre tour vos chakras, si ce n'est pas déjà le cas, alors vous allez vous rendre compte en fait que vous faites peut-être parfois fausse route sur l'image que vous pensez renvoyer aux autres. Je m'appelle Sarah Galvan et j'accompagne les personnes sensibles en phase de transition à s'accepter telles qu'elles sont et à se réconcilier avec leur image en utilisant le photo-coaching, la sonothérapie et des séjours thématiques immersifs sur plusieurs jours. Je vous aide généralement à retrouver un équilibre entre la perception que vous avez de vous-même et l'image que vous renvoyez aux autres. J'observe souvent qu'il est difficile pour vous de poser un regard d'amour sur vous-même parce que vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Mais c'est parce que vous n'avez pas appris à poser un regard suffisamment objectif sur vous-même. Et vous comprenez vite que quand vous parvenez à poser un regard plus juste, plus, on va dire, bienveillant, avec plus d'amour envers vous-même, qu'à ce moment-là, la critique, ça va plus vous effrayer. Or, beaucoup d'entre vous, vous avez peur du regard des autres et donc vous avez peur de la critique. La peur d'être critiqué, en fait, elle vient de la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Mais je reviendrai un peu plus tard sur la peur du rejet. En tout cas, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant toutes les critiques que l'on reçoit parce que chacun a son prisme, sa façon de voir les choses, peut-être même ses peurs qui peut aussi parfois projeter sur vous en vous faisant justement une critique. C'est de lui dont il parle et non à vous finalement. Donc quand on prend conscience de ça, on se rend compte en fait qu'on n'est pas vraiment objectif sur nous-mêmes et sur les autres. Quand une personne nous critique, elle ne dit pas la vérité à propos de ce qui se passe dans notre propre monde, mais elle nous donne son point de vue par rapport à ce qu'elle s'est construit à partir de son monde à elle.
Et puis comme je viens de le dire, très souvent, une personne, quand elle nous critique, c'est qu'elle nous renvoie, si vous voulez, souvent des messages sur qui elle est, sur ce qu'elle ne veut pas voir chez elle ou sur ce dont elle n'a pas encore conscience, comme je disais à propos des peurs qu'elle peut avoir et qu'elle projette sur vous. Je sais que c'est pas toujours facile de recevoir une critique, même quand on a conscience de tout ce que je viens de vous dire, parce que parfois ça peut vraiment nous toucher, même si la personne elle a su mettre les formes en vous le disant. Et si c'est votre cas, c'est intéressant de prendre le temps de comprendre pourquoi la critique vous a touché à ce point. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire sur vous à ce moment-là? Et puis autre chose, c'est aussi important de ne pas culpabiliser si parfois vous avez l'impression d'être vraiment touché par une critique, même si a priori il ne s'agit pas de grand-chose. Parce que selon votre sensibilité et ou votre humeur du jour, vous vous sentirez peut-être un peu plus à fleur de peau. Et là, je m'adresse pas seulement aux femmes, je m'adresse vraiment à tout le monde, même si les femmes, on est peut-être un petit peu plus concernées par certains aspects, notamment par rapport à notre cycle féminin ou par rapport aux phases de la lune, qui font qu'on peut aussi avoir un changement d'humeur lié à ces perturbations extérieures ou intérieures d'ailleurs. Mais en fait, c'est juste ok d'être comme ça. C'est pas l'idée d'aller se culpabiliser davantage, c'est du fait d'apprendre à mieux se connaître et de savoir qu'on est comme ça à certains moments, peut-être dans notre moi. Et donc c'est super intéressant d'en avoir conscience parce que ça va peut-être vous permettre de dire à votre interlocuteur que justement vous n'êtes pas dans la meilleure phase de votre moi, que peut-être vous réagissez ou vous surréagissez peut-être à la réponse de sa critique et que ça n'a rien à voir finalement avec lui. Ou en tout cas que voilà, les éléments extérieurs font que ça vient ajouter peut-être de l'émotion ou une réaction un petit peu disproportionné par rapport à d'habitude, mais au moins vous allez pouvoir donner un élément de réponse à la personne en face. Et même vis-à-vis de vous, vous vous sentez beaucoup mieux de pouvoir exprimer aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous, et ça permet de garder un bon dialogue, mais il faut passer par cette phase de compréhension et de connaissance de soi. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand on accepte de recevoir une critique, on finit par comprendre en fait que la critique, c'est aussi une super belle opportunité pour apprendre à mieux se connaître, comme je viens de le dire. Pourquoi ? Parce que c'est une occasion d'apprendre à s'affirmer en montrant peut-être que vous n'êtes pas d'accord, en posant vos limites, par exemple. Et ça peut être aussi l'occasion pour vous d'être simplement en position, ce qu'on appelle d'écoute, écoute attentive. Mais dans tous les cas, la façon dont vous allez réagir face à une critique en dira long sur qui vous êtes. Et c'est en ce sens où je pense que la critique est utile pour apprendre à mieux vous connaître. Parce que comme je disais un peu plus haut, la critique, ça peut aussi mettre en lumière un aspect de vous dont vous n'avez pas encore conscience. Comme je disais, par rapport au fait que moi j'étais susceptible et que je ne m'en rendais pas compte. Et en même temps, je ne voulais pas y croire. Et ça peut aussi mettre en lumière quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais c'est le fait que vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, parce que vous l'aimez pas, vous autorisez pas cette part-là finalement à exister. Donc ça met quand même pas mal de choses en lumière. Maintenant, j'aimerais revenir sur la peur du rejet et compléter en précisant que ce que cette peur, elle vient pointer chez vous, c'est en réalité la peur d'être mis à l'écart. Peut-être parce que vous pensez différemment des autres, parce que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, et au final, vous avez peur qu'on vous critique pour ce que vous êtes, fondamentalement. Donc ça vient vraiment nous chercher profondément à ce moment-là. Et si vous êtes très exigeant envers vous-même et que vous avez tendance à manquer de confiance en vous, et vous pouvez vite vous sentir démuni face à une critique, au point de vraiment vous sentir mal et d'avoir juste qu'une envie, c'est de partir de la pièce parce que vous sentez que vous avez honte, vous êtes vraiment pas à l'aise, quoi. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez adopter des comportements de fuite ou d'évitement, justement en évitant d'aller, par exemple, parler à un collègue ou à un ami, parce que vous avez peur d'interagir avec cette personne-là, vous avez peur de sa réaction, et donc vous fuyez finalement ce contact-là. J'accompagne justement pas mal de personnes qui vont dans des cas, on va dire, un peu extrêmes, c'est-à-dire qu'elles vont même pas se confronter à vivre ce type d'expérience-là, puisqu'elles vont rester chez elles. Parce qu'au moins, si elles voient personne et si elles parlent à personne, elles savent qu'elles ne seront pas critiquées. Donc finalement, elles prennent aucun risque à ce moment-là. Or, je pense qu'en agissant ainsi, c'est vraiment une manière de mourir à petit feu. Et je me permets vraiment de le dire parce que j'ai été comme ça. J'ai longtemps été mal à l'aise dans les événements qui regroupaient beaucoup de monde.
L'idée de devoir aller parler à des personnes, soit parce que je les connaissais pas ou parce qu'elles m'impressionnaient, ça me terrifiait en fait, parce que je me disais que ouais, elles allaient me juger, qu'elles allaient me critiquer, et du coup, j'étais vraiment mal à l'aise quoi, dans ce genre de situation. Et tout ça, je l'ai compris après avoir bossé sur moi, c'est parce que je manquais cruellement de confiance en moi, et surtout parce que je me connaissais pas suffisamment. Parce que quand on se connaît pas bien, on n'est pas préparé en fait à la critique. Donc on ne sait pas ce qu'on va pouvoir répondre parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Donc on ne sait pas en fait quand on nous pose une question ou qu'on nous critique et qu'on n'est pas préparé à ça, eh bien finalement on ne sait pas comment réagir. Donc finalement la critique ça peut aussi se préparer quand justement on manque de confiance en soi. Sinon, il faut savoir aussi que plus vous allez attribuer de la valeur à une personne et plus la critique que vous allez recevoir de cette même personne risque de vous faire du mal. C'est-à-dire que pour une même critique que vous allez recevoir de la part de différentes personnes, vous serez peut-être plus ou moins sensible de cette critique selon qu'il s'agisse par exemple de votre conjoint ou de votre patron. Parce que, en fait, les critiques qui nous font généralement le plus mal sont celles de nos proches ou des personnes envers qui nous avons beaucoup d'admiration ou un grand respect. Et c'est normal parce que on veut pas les décevoir, on veut plaire à l'autre. Ça, c'est dans notre nature profonde. Mais malheureusement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous faites fausse route en agissant ainsi. Parce que, en fait, l'idée, c'est pas d'aller essayer de vous suradapter ou de plaire à l'autre. Le plus important en premier lieu, quand vraiment il y a quelque chose de récurrent en termes de sensation qui est désagréable dans ce genre de situation, c'est qu'il y a une alerte en fait pour vous dire que c'est d'abord auprès de vous que vous devez prendre soin. C'est à vous que vous devez plaire. C'est de vous dont vous devez être fier en premier lieu. C'est pas l'idée d'aller plaire à l'autre. Ça, c'est complètement faux, c'est une fausse croyance en fait. Il faut vraiment arriver à réaliser qu'en fait c'est sur vous qu'il faut que vous bossiez et pas sur l'autre. À cette étape du podcast, si vous êtes d'accord avec mes propos, alors laissez-moi un like ou un commentaire car ça va vraiment me soutenir dans mon travail, donc je vous remercie d'avance et si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour découvrir des conseils complémentaires qui vous aideront à mieux vivre avec vous-même et surtout à vous aimer tel que vous êtes parce que vous le méritez. Vous l'aurez donc compris, je ne favorise pas les comportements des personnes qui préfèrent rester chez elles ou dans leur coin pendant toute une soirée, regarder les autres s'amuser, sans prendre part à aucune discussion, si ça vient justement d'une peur d'aller vers les autres. Parce que pour moi, ces options-là, c'est pas du tout des options saines pour vous. Justement, dans le guide que vous pouvez télécharger, je vous donne un exercice où vous pouvez adopter un comportement qui vous aidera à sortir de chez vous sans que vous ayez peur de ce que pourront penser les autres. Je délivre aussi un autre exercice pratique si vous êtes sujet à vous sentir vite submergé par vos émotions. Parce que généralement, si une critique vous met en réaction, c'est qu'elle pointe une grosse insécurité chez vous et qu'elle met en évidence des parts de vous que vous refusez voir ou que vous refusez d'incarner. Donc ça, c'est généralement des alertes et donc c'est important à ce moment-là d'aller rencontrer cette part de vous qui a peur pour la surmonter. Il n'y a pas d'autres options que quand on a peur d'aller dans l'action et d'aller surmonter sa peur. Sinon, elle sera toujours là, elle va toujours être à l'intérieur de vous. Donc si vous vous reconnaissez, eh bien foncez télécharger votre guide qui vous aidera à passer à l'action. Mais pour vous délivrer déjà un petit conseil qui peut vous aider à mieux accepter la critique, c'est ce que vous allez faire justement de cette critique. Parce que j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais le plus important à garder à l'esprit, c'est que une personne qui vous critique, et d'ailleurs, observez-vous quand vous critiquez aussi quelqu'un, mais quand une personne vous critique, elle vous critique à travers son propre prisme, sa propre histoire, son vécu avec ses valeurs. Et donc au final, c'est pas ce qu'on pense ou ce qu'on dit de vous qui compte, mais c'est bien ce que vous pensez à propos de vous-même qui est le plus important. C'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait d'entamer un travail de connaissance sur soi plutôt que de tenter de changer les autres, ou pire encore de vous suradapter. Et juste avant de finir ce podcast, j'aimerais attirer votre attention sur la prochaine fois que vous recevrez une critique. Si vous observez que vous avez envie de tout renier en bloc, de prouver que ce que l'autre dit sur vous est faux ou que vous trouvez que ses propos sont injustes, que ça vous agace ou encore que ça vous énerve, c'est sûrement parce que ça vous renvoie en réalité un joli effet miroir. Parce que sinon, vous ne seriez pas impacté émotionnellement. Et je sais que c'est dur à entendre, mais c'est pourtant vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des critiques qui ne vous font ni chaud ni froid.
et qu'il y en a d'autres au contraire qui vous font extrêmement mal. C'est parce qu'elles font souvent écho à quelque chose que vous avez déjà conscience au fond de vous, mais que vous ne voulez pas voir. Parce que voir ces parts d'ombre, on est bien d'accord que ça fait mal. Et donc, comment faire quand vous avez conscience que vous résistez à aller contacter ces parts d'ombre ? Eh bien, si c'est votre cas, alors l'une des solutions dont je vous ai parlé, ça va être d'entamer un chemin d'amour de soi pour apprendre à accepter toutes vos parts blessées, pour apprendre aussi à lâcher vos résistances, pour apprendre à vous pardonner de vos erreurs, pour peut-être éviter qu'elles se reproduisent encore, par exemple. Et je propose toujours de commencer par l'écoute de ce que votre corps vous dit et de ce que votre mental vous répète, mais dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. Parce que je pense que le plus gros travail porte sur la façon dont vous vous parlez, sur le discours intérieur que vous entretenez vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en réalité, nous sommes les premiers à nous critiquer. Et si on manque de confiance et surtout d'estime et encore plus d'amour de soi, alors la critique, elle peut laisser de très lourdes cicatrices. Donc pour vous éviter d'en arriver jusque-là et pour en finir avec la peur d'être critiqué, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement un guide où je vous livre 5 conseils avec 5 exercices de mise en situation qui vont vous aider à surmonter votre peur d'être critiqué. Et en bonus de ce guide, je vous rappelle que vous aurez aussi un super conseil pour les personnes timides pour vous aider à faire une bonne première impression. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast et j'ai été ravie de vous proposer de nouveau ce format car ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de format podcast. Si vous souhaitez retrouver tous mes autres formats audio, regardez dans la rubrique des playlists ou dans le descriptif où vous retrouverez tous les liens. Pour résumer, retenez que la critique est une chance incroyable de grandir, de progresser en apprenant à mieux vous connaître. Elle peut aussi être le reflet de vos zones d'ombre, un miroir de vos forces et aussi une jolie passerelle vers l'amour de soi. Merci pour votre écoute.